j'invite Catherine Montgomery, vice-doyenne à la recherche, à la création et à la diffusion de la Faculté de communication, à venir nous présenter la première lauréate. Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de vous présenter Anne-Marie Field, conseillère à la recherche et la création de la Faculté de communication et notre lauréate ce soir pour le prix Mérite Inspiration. Anne-Marie est très connue à la faculté et surtout très appréciée. Dans une première note, j'avais écrit qu'elle travaillait dans l'ombre. On en discutait aujourd'hui, mais elle ne travaille pas du tout en l'ombre, en fait. Elle est tellement connue pour tout le monde à la faculté. Dans les lettres de recommandation pour ce prix, pour sa candidature, je vous lis quelques-uns des mots qui ont été utilisés pour décrire son travail. Une personne bienveillante, rigoureuse, professionnelle, sensible, à l'écoute, généreuse et oh, si efficace. Je pourrais continuer longtemps avec les qualificatifs, mais j'arrêterai là pour ça. Anne-Marie est totalement investie dans son rôle de conseillère à la recherche. Elle a été par ailleurs la première Québécoise à obtenir la certification comme l'administratrice de recherche décernée par l'Association canadienne des administrateurs et administratrices de la recherche. C'est une organisation, par ailleurs, qui l'a déjà récompensée l'an dernier avec un prix spécifique pour la mise en place d'une communauté de pratiques innovantes qu'elle a fait avec 2 collègues provenant de l'Université de Saskatchewan et de l'Université de Calgary. Mais surtout, elle est notre Anne-Marie à nous. Depuis son arrivée à la faculté, le taux de financement de la recherche a augmenté de façon substantielle. Elle offre des conseils judicieux. Elle n'hésite pas quand même à retourner les professeurs à leur table de dessin et de travail. Elle fait ça toujours avec un peu de délicatesse, un peu d'humour. D'ailleurs, pour ceux et celles ici qui connaissent Marie-Claude, c'est le nom de ma fille, pardon, Anne-Marie. Ceux et celles qui connaissent Anne-Marie par son rire et son sens d'humour. Mais quand il le faut aussi, elle a un sens de persuasion douce pour faire travailler ce qu'elle nomme ses chercheurs. Et que dire de plus, mais ça fonctionne. Anne-Marie est véritablement une source d'inspiration à la faculté, en dehors de la faculté, de là ce prix Inspiration, justement. Je suis très heureuse que son travail soit mis sur les projecteurs ce soir. Félicitations, Anne-Marie. Ce soir, c'est ta soirée. Merci beaucoup, Catherine. Maintenant, j'invite Simon Bourdeau, professeur au département d'analytique, opérations et technologies de l'information, à nous présenter notre second lauréat. Merci, bonjour, bonsoir à cette heure-ci, tout le monde. Je suis ravi et vraiment privilégié de vous présenter mon collègue et ami Yannick Aymon, lauréat du prix du mérite enseignement volet innovation. Qui est Yannick? Yannick est professeur au département de géographie depuis 2019 et membre du comité scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Yannick est spécialiste également, entre autres, en résolution de problèmes complexes en improvisation. Il est responsable et surtout idéateur des merveilleux programmes de 2e cycle en résilience, risque et catastrophe. L'approche pédagogique par résolution de problèmes que Yannick a déployée dans ces programmes-là est simplement formidable et ultra pertinente. En début de parcours, il y a plusieurs personnes étudiantes qui suivent ces cours-là et qui sont en fait un peu déstabilisées par l'approche novatrice par résolution de problèmes que Yannick a mis de l'avant. Par contre, à leur fin de parcours, systématiquement, ces mêmes personnes étudiantes sont ravies, sont impressionnées par l'expérience, par l'apprentissage, par la profondeur de ce qu'elles ont vécu à travers les différents cours et surtout l'expérience humaine
de ces programmes-là. Pour ceux et celles qui connaissent la référence, Yannick est à mes yeux un peu le monsieur Miyagi de l'enseignement. Il est vraiment exceptionnel. C'est aussi un grand passionné d'enseignement et de pédagogie. Il n'hésite pas à développer de nouvelles expériences novatrices, expérientielles. Il utilise notamment la méthode Lego Serious Play pour évaluer les savoir-faire, ce qui est une chose pas toujours évidente, et surtout les savoir-être dans les différents cours. Il utilise aussi cet outil-là pour faire l'intégration de connaissances. Bref, Yannick est exceptionnel, aime utiliser entre autres la brique, à un point tel qu'il a développé la Légothèque en partenariat avec les services de bibliothèque de l'UQAM pour démocratiser l'utilisation de la brique en enseignement. Tout comme les nombreuses personnes qui ont appuyé sa candidature, les étudiants et les étudiantes qui ont passé à travers les programmes où Yannick a enseigné ne tarissent pas d'éloges à son égard, en qualifiant son enseignement de bienveillant, à l'écoute, juste, disponible, en plus d'être très compétent et surtout à échelle humaine. Félicitations, Yannick, tu mérites amplement ce prix, mon ami. Bravo. Merci, Simon. Autour de Vicky Charpentier, conseillère au service du développement organisationnel, à venir présenter ses collègues du service de la prévention et de la sécurité. Alors, à mon tour de présenter des personnes qui ont su faire une différence par leur engagement. Il s'agit de Normand Larocque, Georges Casserouani, Stéphanie Girard, Yannick Bédard et Mathieu Hubert de l'équipe du service de la prévention et de la sécurité, qui reçoivent le prix du mérite Équipe Innovation pour la halte chaleur. Les hivers montréalais sont rudes et les ressources existantes, souvent débordées, ne suffisent plus à répondre aux besoins et exposent de nombreuses personnes à des risques importants. Initiée en 2023, la halte chaleur est le fruit d'une collaboration entre l'UQAM et la Société de développement social. Durant les nuits de grand froid, l'université offre un abri temporaire où les personnes en situation d'itinérance peuvent accéder à des services essentiels comme des collations, des boissons chaudes et du soutien psychosocial. L'hiver 2024-2025 marquait la deuxième édition de cette initiative. L'université a ouvert ses portes pour un total de 27 nuits. Les membres de l'équipe du SPCS, mentionnés précédemment, ont été les chefs d'orchestre de cette initiative qui a reçu l'appui du gouvernement du Québec avec un financement de 380 000 $. Le projet sera donc prolongé jusqu'en 2027. Aujourd'hui, ces personnes sont honorées pour leur implication soutenue dans la halte chaleur et leur souhait sincère d'intervenir avec respect auprès des personnes en situation d'itinérance. Et cela témoigne de leur engagement profond envers la mission d'ouverture de l'UQAM. Contrairement à l'approche « ce n'est pas dans ma cour », cette équipe a démontré qu'une communauté universitaire peut jouer un rôle actif dans la lutte contre l'itinérance en agissant avec une grande humanité. Félicitations à vous. Merci, Vicky. Merci, Vicky. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Anne-Marie Field, Yannick Aymon et Georges Casserouani qui représentera son équipe. Bien, on va les accueillir avec moi. Anne-Marie. Nos premiers lauréates et lauréats, bienvenue, prenez place. Tout le monde est à l'aise dans son siège, tout le monde a trouvé sa place. Je vais commencer avec Yannick, si vous le permettez. Yannick, on a entendu beaucoup de belles choses sur vous. Vous êtes reconnu comme étant un excellent pédagogue. Prenez une bonne respiration là, parce que j'ai beaucoup de compliments à vous faire. Un vulgarisateur hors pair. Vous avez mis en place aussi des méthodes d'enseignement qui sont vraiment innovantes. Simon l'a mentionné. Des étudiantes et étudiants qui ont appuyé votre dossier de candidature, ils sont tous unanimes. Vos approches pédagogiques facilitent vraiment la compréhension de concepts
complexe. Ça vous vient d'où, cette volonté de repousser les limites là, de la pédagogie universitaire? Très bonne question. En fait, on est là pour... moi, j'ai toujours eu comme approche de vouloir accompagner ces personnes-là dans leur parcours. On est là pour leur démontrer, en fait, comment apprendre. Donc, ça change complètement l'approche si on veut les accompagner dans leur apprentissage, dans leur parcours, les faire grandir. Et bien, j'essaie de mettre le plus possible de techniques, de mécanismes en place pour qu'ils puissent se déployer. En fait, souvent, ils ont ça en eux, ils ne savent pas, donc on leur fait découvrir tout ça. Et le résultat à la fin est toujours très, très, très motivant. Donc, c'est un peu ça qui guide mes approches. Après, ils peuvent déployer leurs ailes. Il y a des gens qui craignent la technologie. Vous l'utilisez vraiment au bénéfice de votre profession. Vous faites des choses très intéressantes. Là, entre autres, vous avez ouvert avec des collègues le laboratoire technopédagogique du département de géographie. Ça offre aux personnes enseignantes du matériel à intégrer dans leurs cours, comme des drones, des casques de réalité virtuelle, même une imprimante 3D. Vous suivez aussi des formations sur l'intelligence artificielle, hein, c'est le sujet de l'heure. En quoi ces nouvelles technologies-là vous aident à innover dans votre enseignement? Bien, en fait, on essaie toujours d'être un pas en avant sur qu'est-ce qui se fait quand nos étudiants vont se retrouver sur le marché du travail, quand ils vont se retrouver dans la vraie vie. Bien, il faut être un pas en avant, donc on essaie le plus possible et tout ça est possible grâce à des collègues qui sont merveilleux. Vous mentionnez le laboratoire, mais ça se fait grâce à des collègues. Il y en a un qui est ici ce soir, Hans, mais Mourad aussi, du personnel de soutien qui porte ça aussi à bout de bras et qui accepte d'embarquer dans mes nombreuses idées que j'ai à journée longue au département. Merci, Yannick. Je me tourne maintenant vers vous, Anne-Marie. Votre dossier de candidature, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages dedans. Permettez-moi de citer Nicolas Riendeau, directeur exécutif au vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion. Il dit ceci à votre sujet. Au-delà de ses compétences professionnelles, ce sont les qualités humaines d'Anne-Marie qui font d'elle une source d'inspiration inégalée. Son leadership impressionne par sa force tranquille. Catherine en a parlé aussi. Elle prêche par l'exemple, montrant que le travail acharné associé à la bienveillance et à l'humilité pave la voie vers l'excellence. Comment vous prenez ça, ces hommages-là? C'est très émouvant et c'est aussi un peu gênant parce que, comme ils vous l'ont dit, je ne suis pas habituée d'être sur la scène, je suis habituée de travailler dans l'ombre et faire du 1 à 1. C'est que je ne suis vraiment pas confortable ici. Mais en même temps, c'est émouvant parce que la diversité des sources de personnes qui m'ont appuyée dans mon dossier, c'était autant ma vice-doyenne qui me travaille à côté de moi que des professeurs qui, dans le fond, sont mes clients, que des collègues plus nouveaux et plus anciens qui appréciaient là, de travailler avec moi. Oui, c'est très émouvant, effectivement, quand on lit votre dossier. Il paraît, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, et ça, c'est fort, là, il y a un avant et un après Anne-Marie à la faculté de communication, parce que vous accomplissez votre travail avec tellement de cœur, tellement de dévouement. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous inspire, Anne-Marie, dans le quotidien, là, à avancer et à continuer d'innover comme vous le faites? C'est sûr que le avant, le après, c'est qu'avant moi, il n'y avait pas de conseillère à la recherche. Ça crée un précédent. Oui, exactement. C'est que là, tout d'un coup, ils ont eu un soutien de proximité. Puis j'ai eu la chance qu'ils m'ont accueilli parce qu'ils trouvaient que mes commentaires étaient pertinents. C'est que ce qui me motive, c'est que j'ai un chercheur récemment, un de mes chercheurs, comme je les appelle, qui récemment me disait à la blague, peut-être, là, mais pas nécessairement, mais qu'il rêvait à la journée où il m'enverrait une demande de subvention puis que je lui retournerais sans commentaire pour la bonifier. Puis là, je lui ai répondu, si ça arrive, ça veut dire que je ne suis pas pertinente. C'est que c'est défi-là qui me motive à toujours renouveler mes connaissances, mais aussi d'essayer d'accomplir mon travail le mieux que de tendre vers l'excellence. Ouais. Félicitations. Georges, je me tourne vers vous maintenant. Vous représentez ce soir votre équipe. Donc, vous êtes directeur adjoint au service de la prévention et de la sécurité. Et donc, vous faites partie de cette équipe qui a mis en œuvre le projet qui a été si bien présenté par Vicky de la halte chaleur. C'est une première pour une université, je tiens à le souligner. C'est un projet qui, évidemment, allie l'innovation, l'inspiration aussi. Ça revient souvent à l'inspiration. l'UQAM inspire. Et même, ce projet-là, il incarne à merveille toutes les valeurs fondamentales de l'UQAM. Ça vous est venu comment, cette idée?
En fait, il y a déjà eu dans le passé des discussions pour ouvrir un refuge à l'UQAM. Ouais. Mais un refuge et une halle de chaleur, c'est deux choses différentes. Un Bien refuge, sûr. ça nécessite plus de logistique. Ce n'était pas réalisable à ce moment-là. En novembre 2023, dans une rencontre au rectorat avec mon collègue Guy Geoffroy, la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Mme Lucie Dumais, il y avait aussi des représentants du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui étaient là. Puis on a proposé ce projet, puis on a dit, travaillez là-dessus, puis revenez. Fait que moi, le lendemain, je rencontre mon équipe, comment qu'on peut faire ça? Puis là, l'équipe, tout le monde embarque dans le projet. C'est un peu comme ça que c'est né. C'est qu'en plus, à ce moment-là, il y avait des annonces de fermeture de refuges dans Ville-Marie. Puis on sait que les personnes en situation de vulnérabilité, malheureusement, sont en augmentation de manière exponentielle. Donc, l'UQAM, où notre recteur venait aussi d'annoncer la création du vice-rectorat de la relance du quartier latin, mais on trouvait que le SPS, le service de la prévention et de la sécurité, pouvait mettre la main à la pâte en justement créant le projet de la halte de chaleur. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Ah oui, l'UQAM toujours bien incarné dans son milieu, dans son quartier latin aussi. On peut facilement imaginer qu'il a dû avoir énormément d'étapes. Ça a nécessité certainement beaucoup de persévérance, ce projet-là. Je peux imaginer que ça n'a pas été simple à implanter. Pouvez-vous nous dire quelle est la plus grande fierté de votre équipe là, dans cette réalisation-là? On en est à 2 hivers maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui se dégage pour vous comme bilan de fierté? Bien, je pense que la première fierté, c'est d'être ici aujourd'hui puis d'avoir la reconnaissance de la communauté pour ce qu'on amène. Mais réellement, notre plus grande fierté, c'est de venir en aide aux personnes qui ont besoin de cette aide dans notre communauté environnante, qui font partie de notre communauté, en fait. Et c'est aussi notre mission, je pense, à l'UQAM, c'est de favoriser la cohabitation. On est là, on est dans le quartier Ville-Marie, et ça, c'est un peu notre fierté. Et c'est la fierté du service, c'est de participer au rayonnement de l'UQAM. On n'est pas tout... Un service de sécurité, habituellement, c'est dans l'ombre. On est ceux qui ne sont pas nécessairement aimés de tout le monde. On est aimés juste quand on a besoin de nous. Ça dépend des jours, disons. Hein? Exactement. Donc, nous, on voulait amener la différence et de participer de manière active au rayonnement puis à la relance et à la cohabitation surtout. Bien, je pense qu'on peut dire que c'est réussi. Maintenant, j'aimerais poser ma dernière question à vous trois. On va y aller à tour de rôle. On parle beaucoup d'innovation ce soir et l'innovation est au cœur de vos activités quotidiennes à tous les trois. De quelle manière l'UQAM vous permet de propulser cette innovation-là, Yannick? En fait, l'UQAM, avant tout, c'est tous les gens qui y passent. Donc, c'est tous les employés qui sont là, tous mes collègues, c'est les personnes étudiantes aussi qui sont ici, c'est tous nos partenaires. Fait que l'UQAM nous permet de faire ça, en fait, parce qu'on a cette communauté-là. Moi, j'ai des collègues au département merveilleux qui embarquent dans mes idées. J'ai des collègues dans d'autres départements, on l'a vu avec Simon aussi, qui sont toujours partants parce qu'on a beau avoir des idées, mais ça ne se fait pas seul, ça se fait en équipe et on a une très belle équipe. À la faculté aussi, j'ai vu tantôt, il y a des gens de la faculté, ils sont tout le temps partantes. Ma doyenne est là, ma vice-doyenne aux études aussi. Ils sont toujours partants, le recteur. Donc, dès qu'on a une idée, il y a une équipe qui est là pour nous aider à déployer tout ça. Fait que moi, c'est ça que, c'est ça que permet. Ben oui, c'est l'ouverture et c'est cette envie-là collective qu'on a de vouloir aller plus loin, de vouloir faire un changement. Autant on le voit avec la relance du quartier latin, mais dans la société québécoise au complet. Tout à fait. Et vous, Anne-Marie? Bien, ces 3 éléments, je dirais, l'UQAM, j'utilise des outils que l'UQAM me permet d'avoir en tant qu'employé. On a des fonds de perfectionnement, c'est ça qui m'a permis d'aller chercher une certification, qui m'a permis d'aller à des congrès qui sont pertinents pour mon travail, mais aussi, ça m'a ouvert la porte à pouvoir m'investir dans des communautés de ces associations-là pour perfectionner mon travail. Il y a aussi les personnes que l'UQAM a mis sur mon passage au LUQ parce que je pense à des personnes qui ont partagé leur expérience. J'ai 2 mentors en particulier, Dominique Michaud, qui a travaillé longtemps à l'UQAM avant de se tourner vers Concordia, Joanne Lévesque, qui a travaillé au réseau de l'UQ. C'est des personnes qui ont partagé leur savoir. Puis la 3e chose, je dirais, c'est l'environnement de travail. Moi, je travaille à la faculté de communication.
C'est que le message au cadre dans la salle, l'environnement de travail peut être facilitant ou il peut être un obstacle. Dans mon cas, c'est facilitant. J'ai un premier doyen qui m'a embauché avec un mandat fort pour soutenir la recherche, Pierre Mongeau, et Gabi Sam, qui a suivi, m'a permis de continuer dans cette lancée et m'a encouragé à le faire. J'ai été appuyée par 2 extraordinaires vice-doyennes, Catherine Montgomery, que vous avez vue aujourd'hui, mais aussi Lise Renaud à mes tout débuts. Et ces personnes-là ont partagé leur savoir aussi, ce qui m'a aidé à avancer dans mon travail. C'est tous ces éléments-là mis ensemble qui font en sorte qu'on peut... que je me positionne pour essayer d'exceller, mais aussi de redonner à la communauté. Et vous, Georges, comment l'UQAM vous propulse? Bien, je veux dire par l'appui, puis un peu comme Yannick le disait, c'est l'ouverture et la collaboration des autres partenaires au sein du service, au sein du vice-rectorat, dans d'autres services également. C'est quand j'ai proposé, moi, le projet avec mon équipe à d'autres services, il n'y a personne qui a dit « Ah non, pas dans ma cour ». C'est OK, comment qu'on peut t'amener de l'aide, comment qu'on peut te supporter, comment qu'on peut supporter l'équipe pour réaliser le projet. Donc, je vous dirais que c'est ça que l'UQAM amène, un esprit de famille, un esprit d'équipe et de l'expertise surtout. C'est vrai, l'esprit de famille, je le sentais quand j'étais étudiante à l'UQAM. Félicitations à tous les 3. Profitez de cette lumière et de cette belle cérémonie qui vous est consacrée. Félicitations à tous les 3, nos lauréates et lauréats, Yannick, Anne-Marie, Georges et son équipe. Bravo!